Bonjour les amis, heureux de vous retrouver, avec le soleil. Nous sommes, me semble-t-il, parvenus au cœur de notre projet de lecture et du livre de Barlow et au cœur de toute une problématique dont je ne suis pas sûr que l'auteur ait eu en tête mais je dirais, on est en pleine actualité. On va sûrement en reparler. Donc moi, au départ, la question, je trouve bien posée, et ça va être un premier tour de table, lorsque Barlow nous parle d'une idée scandaleuse du sacrifice du Christ ou de Jésus et de la rédemption. Idée scandaleuse en quoi? Et je vous propose de marquer un premier temps d'arrêt là-dessus. Si j'adhère à ce qualificatif, ça peut être au nom de 36 raisons. Quid, est-ce que ce scandaleux est scandaleux pour moi? Et pour vous, ou pas? Et peut-on faire un premier tour de table? Qu'est-ce qui scandalise là-dedans? Qu'est-ce qui nous a toujours scandalisé? Ce qui, aujourd'hui, nous scandalise, en nous rappelant que le mot scandale dans les évangiles est l'obstacle que l'on met sur la route d'un petit. Malheur à celui qui scandalise. C'est-à-dire qu'il y ait occasion de chute, c'est-à-dire de se casser la figure, pour un autre. Et en ce sens, n'oublions pas un nom du scandale de l'origine. Faisons un tour de table, si vous le voulez bien, et je crois que Jean-Philippe a déjà levé le doigt. Nous avions commencé la réunion avant la réunion. Et j'ai fait part de mes emballements positifs ou négatifs à propos du travail que nous faisons. Et je trouve que Barlow nous a introduit à un mode de lecture qui nous permet de contester, de purifier sans doute notre acte de foi pour avoir une rencontre plus réelle avec celui qui nous indique un chemin d'homme qui nous élève jusqu'au divin. On peut dire ça comme ça, je l'ai lu autre part. J'étais un peu agacé dans la lecture de ce chapitre parce que j'ai eu l'impression que le théologien se laissait envahir par son expérience personnelle de la foi qu'il avait pu avoir à un moment donné. Et que d'un seul coup, ce chapitre devenait, comme le disait Sylvain hors caméra, ça devenait un peu le défouloir de quelque chose qu'il avait vécu difficilement. Pourquoi suis-je un peu énervé à propos de ce chapitre? C'est parce que dans les autres chapitres, l'auteur n'a jamais été aussi radical que cela, et en même temps, en étant radical, il se glisse à lui-même une peau de banane. Je vais lire le passage qui m'a le plus énervé. C'est à la page 129, tout à fait les 5 dernières lignes. Comment des chrétiens convaincus ont-ils pu, pendant des siècles, proférer de tels blasphèmes avec le sentiment de louer Dieu et son Christ? Comment ont-ils pu si longtemps confondre la vérité de la foi avec ce marchandage sordide qui s'efforçait de l'exprimer dans le langage d'une culture déterminée, mais qui aujourd'hui ne peut susciter que répulsion et horreur? Ce sont ces mots qui m'ont un peu choqué, répulsion et horreur. Parce que je trouve que ce n'est pas une contradiction. Je pense que c'est un manque de rigueur. C'est pas pareil. De fait, aujourd'hui, nous tentons d'exprimer avec notre expérience existentielle et notre foi dans sa culture ce que nous cherchons de Dieu, du mystère de Dieu et du mystère du Christ et du mystère de l'Alliance. Et demain, ça m'ennuierait que quelqu'un faisant quelques recherches théologiques à propos de la foi d'aujourd'hui, mon acte de foi d'aujourd'hui soit balayé d'un coup de main comme cela, parce que
je rentre dans une chaîne de la transmission, avec ma culture, avec ma recherche, et le Dieu auquel je crois, même si aujourd'hui je dis que l'institution a un peu déformé son image, c'est quand même cela qui m'a permis de croire et de vivre une vie de croyant. Voilà, mon énervement vient un peu de là, en disant, il est en train de se mettre là une peau de banane sous les pieds, j'ai envie de lui dire, mais cher Michel Barlot, aujourd'hui tu exprimes ta foi à travers une culture qui demain sera peut-être contestable, et je demande seulement à ce qu'on parle avec nuance. Je ne pense pas qu'il ait manqué de respect, mais avec nuance de ce qui était cru par le passé. Voilà, c'est simplement cela. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la notion de sacrifice nous exècre. On ne veut pas en entendre parler dans l'éducation des enfants. Et je comprends qu'aujourd'hui, la notion de sacrifice du Christ nous exècre de la même manière. Le mot sacrifice, si on ne prend pas le temps de l'élaborer dans la culture juive, dans la culture de l'époque, c'est vrai. Mais en même temps, la notion de sacrifice, elle devient absente dans l'éducation des enfants, elle devient absente dans un tas de lieux, et c'est pas étonnant que ça nous exècre, qu'on ne veuille plus l'entendre. C'est vrai. Mais remettons-le dans son contexte, voilà. Mais une fois que je l'ai exprimé, après c'est fini, j'ai plus mauvais caractère, quoi, c'est fini. Ouais, c'est tout. Ouais. Voilà. On continue le tour de table avant que j'aurais tendance à dire oui. Je voudrais pas te laisser d'avoir pris la parole à ce sujet. Non, je crois qu'il faut compléter, enfin, c'est... Oui. Culture sacrifice, je ne peux pas le dire, enfin, je ne sais pas quoi dire. J'ai 3 enfants et 4 petits-enfants. Il n'est jamais question, dans ce que je partage avec eux, de sacrifice. Comment pourrais-je leur dire, vous savez, je suis chrétien, c'est impossible de leur parler ainsi. Je peux leur parler autrement. Tiens, j'ai été hier me balader dans telle ville ou tel paysage autour. Hier, je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait parce que c'est trop dur à vous dire. Et ça ne concerne que moi et pas vous. Donc, sacrifice, il n'en est pas question. Nous sommes catholiques, ils sont tous baptisés, hein, je vous signale. Mais à part ça, tout est vraiment étranger, ça me fait mal de dire, parce que tout ce que je vis, c'est tellement étranger à eux, et tout ce qu'ils vivent, c'est peut-être étranger à moi. Donc nous vivons séparément les uns des autres, comme avec mon ex-femme d'ailleurs, c'est possible aussi. De toute façon, bien sûr, rien n'est comparable. Et donc, je ne peux pas vous dire, le sacrifice, c'est une notion qui m'échappe et je ne peux pas leur parler. Vous êtes victime vous-même? Non. Si je leur dis ça, je leur dis, je suis moi-même la première victime de cela. Donc je ne peux pas leur parler ainsi. Et je n'en parle jamais. Enfin, je ne peux pas en parler. Mais est-ce que c'est pas là l'intérêt, justement, de se dire, on fait une recherche commune qui nous atteint au plus profond de nous-mêmes et dont on a du mal à parler? Et pourtant, si on en parlait, comme dirait Cyrulnik, peut-être qu'on pourrait commencer à écrire un récit, un roman. Mais il faudrait Ce serait intéressant. Il faudrait parler de soi un peu plus, peut-être de temps en temps autre. Et d'autre part, je trouve que pouvoir en parler, c'est aussi peut-être mettre de la distance qui fait qu'on pourra parler à l'autre et que l'autre ne sera pas forcément quelqu'un qui ne nous comprend pas et qui ne peut pas nous comprendre et qui nous renvoie à un indicible qui nous enferme. L'indicible m'enferme, c'est sûr, ça. À part ça... Mais enfin, excuse-moi. Non, mais c'est très bien dit. Merci. Oui, et merci Bernard, puisque tu as pris le mot scandale aussi à l'étymologie. Et j'ai compris donc que scandale, un obstacle qu'on met sur notre route. Or, notre vie, elle est jonchée d'épreuves. Et donc, c'est justement le but et le sens de notre vie, de surmonter ces épreuves afin de nous faire entrer sur un autre plan de conscience et de spiritualité. Donc, effectivement, le terme de « idée scandaleuse de la rédemption », ça nécessitait de revenir à l'étymologie de scandaleuse, et on verra un petit peu plus loin dans le texte de Michel Barlot qu'il évoque l'étymologie du mot rédemption.
Avec Philippe, on a beaucoup travaillé ce chapitre et les annexes. Et moi, j'en suis arrivée à une petite conclusion que je sais pas bien comment, avec quelques mots, dire tout ce dont on a parlé, ce qu'on a partagé. Mais ça m'énerve un peu de constater que c'est toujours dans l'épreuve qu'on progresse et qu'on avance. Ça et t'énerve? du coup, ah oui, profondément. Et du coup, je me suis dit, puisque ça fait 15 siècles qu'on utilise cette histoire de Dieu sacrifié pour nous, pour nous racheter, pour prendre notre place, c'est sordide. Si on avait parlé d'emblée d'un Dieu amour, d'un Dieu qui rendait merveilleux ou qui aidait à permettre aux hommes de vivre harmonieusement, bien les uns avec les autres, peut-être que ça n'aurait pas tenu la route et que ce côté comment on dit, répressif, de châtiment, de jugement, comme j'ai déjà dit lors de séances précédentes, je suis loin de tout comprendre et d'être vraiment éclairée. Là, j'ai l'impression d'être ébranlée dans les fondements. C'est vrai que la notion de sacrifice et de rédemption, là, de se faire racheter, d'aller demander pardon, de s'humilier, tout ça c'est tellement lié à des souvenirs d'enfance, c'est sûr que ça ne me met pas très à l'aise. De pouvoir adopter une autre compréhension et il faut que je change, quand j'arrive à un aiguillage, et il faut que je change de rail, d'écartement de voix, pour comprendre, parce que c'est plus du tout les mêmes, la même façon. Oui, étant jeune, en fait, on faisait les choses pour ne pas se faire punir. Oui. Par Dieu ou par... ou par on dit, on fait ça parce que c'est bien autrement. Il n'y a pas d'amour, là. Enfin, on nous a appris. C'était du devoir. C'était du devoir, c'était... si t'es pas... on commençait tout petit, si tu fais ça, le petit Jésus va te punir. Puis en grandissant, c'était l'enfer, purgatoire, et... Mais sans utiliser ces mots-là, c'était toujours... pour faire une image. On tirait vers l'excellence. Et l'excellence, ça passait forcément par les autres. Toi, il fallait que tu disparaisses. Non, pour les autres. Non. Je ne devais être qu'au service des autres. Et ça ne m'a pas fait grandir. Hein. Ça m'a rendu... La difficulté, c'est qu'on ne voit pas apparaître le mot plaisir. J'ai un peu l'impression que c'est ce mot-là que tu ne retrouves pas dans la foi chrétienne, ou que tu n'entends pas. Tu entends le mot sacrifice. Sacrifice. Et le plaisir, il est où? Il n'y avait pas la place pour le plaisir. Le désir ou le plaisir? Plaisir et désir, il n'y avait pas de place pour ça. Ouais. C'était vraiment... Plaisir ou désir, tous les deux sont condamnables. Sont condamnés, pardon. Plaisir ou désir, c'est condamné. Par qui? J'ai vécu comme ça. Oui, par l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne. Surtout pas de plaisir, surtout pas de désir. Juste sans la faute, on peut tomber sur la tête. Ça, c'était le chapitre précédent. Mais oui, mais... Le fameux comme quoi. moralisme qui...
rattrape par un autre bout. Et même, c'était ancré parce que les gens qui étaient heureux, dans la joie, ah ben, ça va pas durer, mon petit. Et pourquoi ça va pas durer? Et pourquoi? Et moi, quand on me le disait, je dis, mais pourquoi? Moi, ça va durer toute la vie. Ça va trop bien, on va le payer un jour. Ah oui, on va le payer. On va le payer un jour. Bon, là, je suis en découvert, c'est bon. Ah bon? Je peux mourir. C'est marrant, là, La quand tu faute parles de est- changement de voix, va falloir passer à un autre écartement. C'est- Une autre Comme les dimension. trains d'Espagne et tout ça, quoi. C'est Voilà. pas les mêmes Ouais. dimensions. Hein. Ouais. Donc il faut changer d'écartement. Si on veut rouler, il faut changer d'écartement. Ou prendre une Mais- autre dimension. Parce que c'est vraiment un autre système Oui. de Oui, oui. pensée et de déduction, quoi, d'écoute, d'obéissance et de déduction, du coup d'attitude. Un de ces auteurs-là, je vois que c'est celui-ci à propos des vidéos, Il y en a parle, beaucoup d'autres. oui, parle d'un système de référence Ouais. où quand tu changes un détail de ce système bien huilé, ou, hein, ok, Tu modifies le tout. Ouais. C'est- Il y a dans une des pages que vous avez envoyées. il y a Ah, ça. voilà. Je trouve que tu dis bien les choses, sauf parce que Tu veux une chouquette? non, non, je trouve que c'est le mot que tu as repris le plus souvent dans notre groupe, me semble-t-il. Le mot que j'ai entendu pour moi, pardon, que j'ai entendu le plus souvent, c'est le mot mouvement. Être croyant, c'est être en mouvement. Ah oui. Ah oui, c'est Là, pas stagné. Hein. Là, tu es en face d'un mouvement. Et il y a des mouvements qu'on peut faire plus ou moins rapidement. Et puis même le contresens, c'est un mouvement. Parce que tu peux aller dans le sens, mais en contresens, c'est encore une Ne demande pas ton chemin à qui le connaît, tu risquerais de ne plus pouvoir te tromper. Ainsi dit du XVIIIe siècle. Là. C'est vrai que le contresens, quand même, là, il est à la limite du non-sens. Parce que, pour moi, là, l'une des choses qui me revient constamment en tête, c'est comment peut-on croire qu'un Dieu qui est tout amour, gratuit, puisse avoir envoyé son Fils se sacrifier comme s'il y avait une dette à rembourser. Ah oui, ça, Moi, je suis à la limite de l'incompréhensible. Et j'ai bien aimé, donc, ce côté-là, j'ai bien aimé. Ce que dans son herméneutique, il y a un moment où je dis non, ça, il exagère, mais j'ai bien aimé parce que je trouve que, avant-hier, je célébrais un baptême, c'est sûrement l'un des derniers que je célèbre, et il y a des choses que je n'ai pas pu dire. Et j'ai prévenu la famille en disant que je baptise dans la foi en Jésus-Christ, je baptise, mais il y a des choses qui aujourd'hui sont en recherche dans l'Église catholique et comme partout ailleurs, et qu'on ne formulera pas avec les mots de demain. Je veux bien les formuler avec mes mots à moi, mais pas. Et finalement, en regardant le rituel, ça passe pas mal. Mais c'est l'ambiance dans laquelle on est élevé qui passe mal. C'est pas les mots en tant que tels. Mais on se disait aussi avec Philippe que de temps en temps, finalement, cette chape, on appelait ça mystère. Le mystère de la résurrection. Donc c'était un espèce de packaging. Il ne faut pas rentrer. Voilà. Et quand on n'avait pas la réponse immédiate, on disait mais c'est un mystère. Un mystère, voilà. Puis- Et on essaie. Par exemple, ouais, c'est des exemples personnels, mais il y a des moments, en récitant les prières, en fait, c'est juste un enchaînement de mots. Mais je me souviens quand mon papa a quitté la famille, je pouvais dire pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'était physique, ça se bloquait. C'était très curieux. Et là, à chaque fois que j'entends le credo, celui des apôtres, là, que parfois on récite ou on dit, ça dépend
des moments, mais la résurrection de la chair, je ne peux pas le dire non plus. Parce que j'ai pas assez, je ne me suis pas lancée dans l'étude, mais ça ne me parle pas. Donc je crois à la résurrection de la chair, je ne peux pas le dire, ça ne sort pas. Et quelque part, c'est vrai que ce bouquin fait du bien parce qu'il s'exprime et il donne presque la possibilité à nous aussi, chacun à sa place, de s'exprimer. Ou au moins de, comme grâce à ce groupe, de partager des choses à qui on les dirait autrement et dans quelles circonstances. Et quand tu t'approches du package du mystère, on te dit, n'y va pas. Sinon, tu es trop orgueilleux. Et oui. Oui, Tu es trop orgueilleux. Donc, reviens sur toi. Oui, oui. Bah, attends. C'était peut-être pas clair pour les autres non plus. Alors, si on allait Jean-Louis, poser des Jean-Louis. questions. Si seulement on le disait, mais j'allais dire, on l'illustre. Et l'illustration est qu'on retrouve dans les manuels de 5e en reproduisant l'homme au paradis, l'homme voulant accéder au savoir, tac, voilà, c'est refusé. Voilà. L'homme qui allait réussir dans sa construction de tour à atteindre quelque chose, bon, c'est-à-dire un Dieu, en fait, en fait, le Dieu du serpent. Car où est-il dit que... C'est marrant, je viens de faire un lien entre la connaissance, enfin, l'homme la qui veut accéder à la connaissance, oui. dit, ça c'est interdit, mon gars. Eh oui, ben voilà. De la même manière que l'accès au plaisir, Et à la sexualité, c'est interdit, ça. Donner la vie et redonner la vie, ou donner la connaissance, c'est interdit. Ou du moins, si tu la donnes, tu la donneras dans la douleur, tu vas voir ce que ça te coûte. Enfin, nous, on ne sait pas trop. Mais c'est marrant, hein, c'est vraiment des interdits fondamentaux qui nous arrivent là. Fondamentaux. Mais est-ce des interdits ou est-ce la manière dont, dans une culture, on a traduit ce passage? La porte est ouverte et ça peut faire courant d'air. Voilà. C'est pour ça que je me dis comment ça a tenu. Oui. 15 siècles depuis ça. Oui, je comprends que ça l'énerve, là. mais je comprends que ça l'énerve, parce que là, on sent bien qu'il est énervé. Ben oui. Mais pourquoi 15 siècles seulement? Parce qu'on le dit encore dans nos églises. Pourquoi 15 siècles? Ah ben parce que nous, ça C'est fait que 15 siècles, et puis j'espère bien que ça s'arrêtera là. Mais voilà, pour moi, ça me rend triste que ça a encore cours dans vos Je églises. trouve que dans ce que dit Xavier Léon Dufour, il nous dit toutes les interprétations sont possibles, elles ont le droit d'exister. Oui, Et ça, il l'explique bien. et ça, c'est extraordinaire. Hein. Moi, je croyais qu'il allait donner une solution. C'est vrai, hein, c'est extraordinaire. Non, justement, il n'y a pas de solution. Et puis chacun En général, il faut comment continuer à creuser. C'est ça l'intérêt. à creuser et à vivre. Hein, Et à à creuser et à vivre. Et à vivre. Et à vivre. C'est ça l'intérêt. Hein. Bon, c'est... Je ne suis pas gaulliste à outrance, mais on lui prête cette histoire-là. Les grandes questions, hein, en général, ben faut vivre avec parce qu'il n'y a pas de réponse. Les grandes questions, on vit avec. Ouais, c'est ça. C'est ça, on vit avec. Par rapport à la prétention d'un détenteur du savoir qui dit « Moi, je sais et je peux vous apprendre », c'est-à-dire en d'autres termes, réciter ma leçon. Je dirais, j'aurai l'occasion d'y refaire allusion. Je suis tombé de fait par hasard, enfin par hasard, non, parce que sur YouTube, il y a Lita Bassin qui, dans une conférence au niveau des principes d'éducation, etc., à transmettre, parle de ça en disant
je suis... Elle ne dit pas qu'elle est scandalisée. Elle dit, je suis outrée de tout ce que nous cherchons, nous, adultes, à mettre dans la tête des enfants, et notamment dans nos églises, le souci d'enseignement sans nous préoccuper. D'abord, qu'est-ce qui existe dans la tête de l'enfant? Avant de projeter mes réponses aux pseudo-questions que l'enfant d'ailleurs ne se pose pas la moitié du temps, que moi je me pose, j'essaye de lui bourrer le crâne avec. Commençons donc nos catéchistes à nous mettre à l'écoute de ce que l'enfant pose comme question. Je ferme ma parenthèse. Et je dirais, pour extrapoler un peu par rapport à ça, c'est aussi comme ça que on met des idées dans la tête des dieux. Parce qu'il y a des choses que l'homme, dans son interprétation, dans sa compréhension, dans sa propre culture, dans son vécu, il pense que Dieu, alors qu'on nous dit, hein, les pensées des dieux, les pensées, Dieu nous dit, il nous avertit. Pourtant, il dit, mes pensées ne sont pas les vôtres. Pourtant, quelquefois, on a cette maladresse de dire des choses, ou en lui faisant dire des choses qui n'ont parfois aucun sens, mais auxquelles on va apporter foi parce que, voilà, c'est aussi cette transcription de nos propres pensées à lui et qu'on fait réagir à l'ensemble de tous les chrétiens. Moi, ça aussi, ça m'a frappé. Des fois, c'est la pensée du prédicateur. Il dit, Dieu dit, bon, voilà, mais il y a toujours un côté un peu malicieux, hein, où on fait dire à Dieu des choses qui ne sont peut-être pas réelles. Oui. Moi, ce chapitre, ça a été le plus difficile depuis que je fais l'étude biblique. J'ai commencé avec vous en 2019, je crois, 2018-2019. On était encore dans le... Oui, mais là, ça a été difficile parce que ce chapitre remettait vraiment en cause toute mon histoire familiale. Comme je vous avais dit à un post que j'avais fait sur le groupe, que mon histoire familiale, mon grand-père disait qu'on était sur terre pour endurer, que suivre Jésus, c'était porter sa croix, donc servir les autres. Et comme disait... le désir, c'était un péché, le plaisir était interdit sur terre, la terre était un lieu d'épreuve. Donc, pour gagner le paradis, il fallait d'abord subir. Et vraiment, Jésus, c'était porter sa croix, faire comme lui. Donc, ce chapitre a été vraiment très difficile parce qu'il remettait des choses... il osait évoquer des choses qui étaient douloureuses en disant « Mais je me suis fait avoir pendant 60 ans. Comment ça se fait que j'ai cru que... Comment ça se fait qu'on a fini par m'avoir ? Moi qui étais une petite fille si curieuse, si ceci, comment j'ai cru que la terre c'était que pour endurer, alors qu'autour de moi les autres vivaient, même les adultes qui me disaient ça vivaient, avaient du plaisir, mais moi on me disait non, le plaisir n'était pas de ce monde et que c'était le paradis. C'était qu'au paradis, que si on mérite, si notre comportement sur terre est exemplaire, on pourrait éventuellement aller. Donc pour moi, c'est un chapitre très difficile. Mais bon, pour revenir un peu à la légèreté, toujours en page 129, j'avais pris une petite annotation quand il rappelle que là, il réalise le sacrifice pour la... Non, c'était pas là. Que Jésus est mort pour nous, pour nos péchés. Alors je me suis dit, j'ai joué un peu ma rebelle en disant, ah, il est mort pour nos péchés, mais ça a servi à quoi? Ou alors, comme Philippe avait dit à une séance, est-ce que c'était un permis pour continuer à pécher, puisqu'il a pris tous nos péchés? Donc on peut continuer. Donc on peut continuer. Et oui. Ah, quelque part, Luther le dit. Oui, on peut continuer. Et d'ailleurs, les hommes continuent. Parce que ça a servi à quoi aujourd'hui avec les hommes continuent à pécher dans tous les sens, à tuer. Bon, puisque leurs péchés sont pris par quelqu'un d'autre. L'erreur de l'Église, ça a quand même été de nous autoriser à réfléchir.
Je m'explique, jusque-là, on ne nous demandait pas de réfléchir, on nous demandait d'appliquer, Ouais. de recevoir. Puis un Et jour, je ne puis- sais pas pourquoi, on a ouvert la porte, on a dit, bah si, vous pourriez réfléchir un peu, bah, on vous laisse la bride sur le cou. Eh ben, la bride sur le cou, on en est là aujourd'hui. Hein. Mais si on n'avait pas réfléchi, on regardait, on voyait les autres qui n'ont pas Oui. qui n'ont pas mon éducation là. Mais on voit les autres qui jouissent de la vie, qui s'amusent et rien ne leur arrive. Ils vivent jusqu'à 90, 100 ans, ils vivent une bonne vie. Mais alors que, voilà, même si on n'avait pas réfléchi, à un moment, on regarde autour de nous, on dit, mais bien sûr. ça doit être bien finalement l'enfer, d'aller en enfer parce qu'ils vivent bien. Ils y vont tous. Mais oui, voilà, ils sont heureux au moins sur Terre pendant 100 ans. Et voilà, c'est ça aussi, c'est qu'autour de nous, moi j'insiste toujours sur ça, même si je n'avais pas suivi cette étude biblique, c'est qu'autour de moi, je voyais autre chose. Il y avait tellement de questions par rapport à mon éducation, Alors, par rapport à ce qu'on dit à l'église. Ce à quoi, bon, simplement, par rapport à ce que tu dis, j'ai envie de dire, l'humanité ou l'Occident, ou je ne sais pas comment dire, ne vit pas sa première crise. Mais en crise, la tentation est celle à laquelle nos deux églises, aussi bien protestantes que catholiques, ont succombé au XVIe siècle. Eh bien, je vais te faire un catéchisme. Mais un catéchisme sous-entendu où je fais les questions et les réponses. Et où je te dis quelles sont les questions. Et à côté des questions que je te dis de poser, Oui, on évacue. On parle pas, on en parle pas. excuse-moi, je t'ai coupé. Oui. Oui, donc je finis par cette boutade en disant, bon, il est mort pour tous nos péchés, eh bien, il les a pris, on continue à pécher. Ben, les hommes continuent à pécher. Ou alors, on va peut-être y revenir, je me suis dit, il est mort pour nos péchés. À un moment, il parle de rachat. Donc, achat, qui dit service après-vente. Je me dis, les hommes de l'Église n'ont pas bien fait le service après-vente. Il y a quelque chose qui a été détourné entre-temps. Et qui dit achat dit vendre. Il Oui, y en a qui achètent, un qui vend. oui. Donc aujourd'hui, ce message-là, il y a un problème là. Le service après-vente n'est pas assuré. Il y a quelque chose qui est bizarre. Le service après-vente a mal, le message est mal passé. Ils ont détourné le bien, la livraison n'a pas été bien faite. Ou ils ont changé l'emballage en cours de route. Je ne sais pas où le conditionnement. Et le service après-vente, il n'est pas bon. S'il te plaît, continue à pécher, comme ça nous pourrons continuer à te fréquenter. Tu restes fréquentable. Et je deviens sérieux et ça me fait penser que, en 10 ans de compagnie de Jésus, je n'ai pas entendu que des bêtises, là aussi. Et je me souviens des vieux, parce que dans toutes les maisons d'études, il y avait un étage avec les vieux. Hein. Et je me souviens de ce vieil qui disait, il y a les saints et il y a les martyrs. Il disait ça à des jeunes qui se faisaient remplir la cervelle dans un système d'enfant. Hein. Il y a les saints et il y a les martyrs. Et les martyrs, ce sont qui sont obligés de supporter les saints. Donc attention. Voilà. Ah, ça, c'est souvent pas marrant. Hein. Au sens où on l'entendait autrefois. Au sens où on l'entendait. Ça, c'est. C'était presque des parfaits. Ah non, et puis non, après, si tu veux, les conneries, je me souviens de l'école des frères, hein, donc la libération. Et le frère Alexandre, Laurent Etchegaray m'a dit qu'il buvait tes paroles, mais il ne les comprenait pas toutes. il faut que j'articule Voilà. là. Donc le frère Alexandre avait un faible pour Saint-Louis de Gonzague. Oui. Saint-Louis de Gonzague, qui est mort jeune, je ne sais pas s'il nous a dit pourquoi et de quoi, ça je l'ai découvert après, mais il n'avait commis que 3 péchés dans sa vie. Il avait, oui, parce que les Gonzague, c'est une corporation de brigands
noble d'Italie du XVIe siècle. Hein. Donc il vivait avec les soldats. Donc une fois il a dit un juron. Une deuxième fois il a volé de la poudre pour jouer. Puis la troisième j'ai oublié. Saint-Louis de Gonzague, j'en avais jusque-là. Et c'est une fois dans la compagnie que j'ai quand même découvert ce Saint-Louis de Gonzague, qui effectivement était issu d'une famille, je dirais, de ce qui était la Renaissance italienne, hein, de ces familles-là. Il est mort à 24 ou 25 ans en soignant les pestiférés de Rome. C'est pas tout à fait la même chose. Je ferme la parenthèse. Hein. Mais les dévotions, là aussi, je pense que plus d'une fois, façon de parler, les saints doivent se retourner dans leur tombe quand ils entendent ce qu'on raconte, ils racontent. Hein. Ça, c'est comme le général de Gaulle. En campagne électorale, il doit se retourner dans sa tombe 3 fois par jour. Quand il entend, quand il entend quoi. Il doit avoir appris la valse. Oui. Et donc voilà, c'était ce que moi je voulais dire en finissant par une légèreté. Est-ce que ça t'ouvre quelque chose? Ah oui, puisque ça me met en accord avec ce que j'ai vu autour de nous, tout ce qui est autour de moi, où je voyais, j'ai jugé tellement les autres, parce que je me dis, mais quand on reçoit cette éducation-là, on passe son temps à juger les autres. Ah oui. Mais oui, parce qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. C'est ça le problème. C'est terrible, c'est terrible. Tu as raison de le dire 2 fois. C'est terrible. Oui. Alors qu'ils vivaient normalement, ils vivaient leur vie. Moi, j'ai dit, c'est moi qui ne vivais pas. Et des fois mieux que nous. Ah, bien sûr. Ils vivaient librement, ils étaient plus libres. Ah, ils n'avaient pas de barrière. Hein. Oui, et puis quand on dit après le libre arbitre, on n'était pas libre. On n'était pas libre. Ah non, on ne pouvait pas penser ce qu'on voulait, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Quand on a été élevé dans l'idée du sacrifice, ça vient de mes grands-pères, dont mes parents, pareil, étaient là-dedans. Enfant, on a toujours dit que notre famille était... Exemplaire. Plus qu'exemplaire. Déjà, mon père voulait installer le paradis sur terre, dans le sens que si nous, on faisait comme disait la Bible, on arriverait à changer les choses. Enfant, on m'a dit plusieurs fois que notre famille, c'était les Lévitites. Dans la Bible, Lévitites. Lévitique. Oui, Les que c'était Lévitiques. notre famille. Je n'ai jamais rien compris qu'est-ce que ça voulait dire et pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on nous disait ça. Dans notre village, on nous disait qu'on était les Lévitiques. Notre famille était consacrée à Dieu. Ben, c'est ça que oui, la tribu de Lévi était celle consacrée au service du temple. Hein. Voilà Et, notre voilà. Ben oui, voilà. Donc, Et c'est le bouquin, il y a toutes les règles, le Lévitique. Oui, oui. Ben oui, oui. ben, ça veut dire on Dans la devait Bible. être garant, Ben oui, on devait être garant de tout ça, Oui, enfant. oui. On devait des enfants exemplaires qui devaient faire le royaume. Ah oui, alors que mes cousines et cousins vivaient tranquillement leur vie à côté. Juste une parenthèse, parce que c'est trop tôt pour en parler, mais le Lévitique, c'est dans le Lévitique qu'il il n'y a de rédemption que par un sang versé. Il faut du sang pour réconcilier. Je ferme la parenthèse, car Oui, on on aura en l'occasion d'y revient un peu revenir. plus tard. Voilà. Moi, ce qui m'étonne, ça m'étonne pas, ce qui au contraire m'éclaire, c'est que depuis 10 minutes, on ne parle pas du sacrifice du Christ, on parle des sacrifices qu'on nous a imposés. Au nom de... Et du coup, on va parler du sacrifice du Christ à travers ce que nous on a vécu comme sacrifice. Parce qu'il est voulu comme modélisant, et donc du coup je regarde, moi, mon sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire, et on fait l'anthropomorphisme, là, que tu dis, c'est-à-dire qu'on fait porter ça à Jésus qui a souffert, Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mes enfants? Voilà, exactement. Et aujourd'hui, il me tourne le dos. Le petit que j'ai baptisé... Et ma fille a épousé un mec qui ne me convient pas, évidemment.
Bah, bien sûr. avec tout ce que je lui ai appris. Ah, mais il aurait fallu qu'elle épouse quelqu'un que tu avais fabriqué toi-même. Ah, bah, tiens. Et là, tu aurais été content. Ah, bah, Ah oui. Et le gamin, quand on a la préparation au baptême, je vous l'ai raconté la dernière fois, je crois, sur les genoux, et le gamin savait compter, etc. Ce qu'elle dit, c'est le père dit au gamin, tu me dois 10 €. Tu vois, pour. Je dis, mais attends, le gamin, pourquoi il te doit 10 €? Bah, il dit, je lui ai donné la vie. Ah bon? Il a demandé à venir, lui? Alors il te doit rien. Eh oui. Mais avec Dieu, c'est pareil. Moi, j'ai pas demandé à venir. Hein. Ouais. Donc, s'il y a eu une alliance entre nous, c'est une alliance de l'ordre de la gratuité. Alors, moi, j'avais écrit ici une idée scandaleuse du sacrifice de son fils, dans le sens où c'était devenu un modèle pour subir, pour supporter l'insupportable, dont les hommes ont abusé de cette idée pour soumettre les autres. Voilà. C'est ça. Et dans cette idée. Mais moi, pour vraiment résumer dans mon éducation, mon grand-père y croyait, mes grands-parents y croyaient, mes parents y croyaient. Parce qu'eux-mêmes vivaient dans cette idée-là. Ah oui. Ils avaient la foi. Voilà. Ils avaient d'autant plus la foi qu'ils ne posaient pas de questions. Voilà. C'était plus que la foi. Hein. Mes tantes aussi avaient la foi, mais ils vivaient. La foi ou la pratique? Ils vivaient aussi, hein. Ils ne sont pas morts plus tôt, ils n'ont pas été foudroyés, ils ont bien vécu. Mais nous, vraiment, notre fratrie, je vois mes frères qui me disaient, qui reprochaient à papa qu'il a voulu les élever comme s'ils devaient être des prêtres. Et encore, quelle image du prêtre. Hein. oui, Voilà. T'en as un devant toi. Oui. Mais oui. Voilà Je te dirai l'histoire. pas toute ma vie. Hein. Oui. C'est pour ça, ce chapitre, je l'ai trouvé difficile en disant, mais vraiment, qu'est-ce qui a fait que je ne me suis pas réveillée plus tôt? Alors que tout autour de moi, il y avait cet exemple-là. Mes cousines, mes cousins vivaient leur vie. Normalement, ils ne sont pas morts, hein, ils sont toujours là. L'obéissance. Oui. T'as obéi longtemps. Ouais, non, mais ça, c'est des croyances que nous. C'est la culture. Ça C'est s'appelle la plus- culture. la croyance, on C'est le l'a. milieu Eh culturel. oui. Eh C'est le oui. milieu culturel. Hein. C'est pour ça que dans 20 ans, je ne sais pas comment, je n'ai pas d'enfants, mais vos enfants réinterpréteront encore à leur manière, et c'est pas pour ça que ça sera faux, le mystère du Dieu qui vient refaire alliance avec toute l'humanité, qui vient continuer l'alliance de toute l'humanité. Hein. Et moi j'ai beaucoup aimé, mais alors, tout à l'heure, la dernière fois, c'est toi qui as cité Cyrulnik. Hein. Non, c'est le Bernard. baptême de C'est Bernard. Ouais. Bernard, c'est vraiment extraordinaire. Debout, la vie t'appelle. Debout, la vie t'appelle. Mais alors, si vous avez l'occasion de dire ça, vous avez... Le dernier bouquin là qui vient de Non, non, c'est un non, bouquin non. qui est sorti en 2014. Ben, il y a les commentaires dans YouTube. Ah bon? Oui. Ah, c'est vraiment très très beau. Hein. Oui. Comment, enfin, chaque traumatisme Oui. est l'occasion de réécrire son histoire parce que il y a ceux avec qui on peut en parler et ceux avec qui on ne peut pas en parler, et comment les traumatismes s'ajoutent les uns aux autres, et comment au bout du compte on passe sa vie à essayer de réajuster à bricoler. son histoire. Oui, parce que c'est son histoire. Hein, c'est ça, grosso modo, non? Oui, oui. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Mais c'est pas compliqué du tout. Il est paru en livre de poche. Et vous avez toute une série de conférences sur YouTube, notamment aussi sur un livre qui a 1 ou 2 ans, sur les 1000... c'est un rapport que le gouvernement lui a demandé. M. Macron fait d'ailleurs allusion dans un de ses récents discours sur Cyrulnik, le rapport sur les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Oui. Où tout ce qui, je dirais, est essentiel de ce qui se produit, y compris ce que la mère vit pendant la grossesse. Si elle est entourée, si elle est accompagnée, si elle est rejetée, s'il y a conflit, etc. Tout ça, ça marque.
Et ensuite, d'ailleurs, il va devenir positif en disant malgré tout ça, Oui, mais et il y a, on arrive à vivre, on arrive à vivre. On arrive à. Mais on est toujours en mouvement et en débat, Oui. et on reconstruit toujours son histoire. Debout, lève-toi. Debout, la vie t'appelle. C'est pas Sauve-toi, la vie t'appelle? C'est possible, c'est de la sauvegarde. C'est de Boris Sauve-toi. Oui. Cyrulnik. C'est Sauve-toi. Sauve-toi, Peut-être bien. la vie t'appelle. Oui, Voilà. c'est ça, c'est ce livre-là. Il est bien. Chez Odile Jacob. Et on l'a en livre de poche. C'est dommage, c'est écrit un peu petit. Oui. Oui. Ça y est, il est dans la Tu voiture. as quelque chose à ajouter? Non, 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 c'était. Sylvain? C'est pas bon. Attends, j'ai envie de poser une question quand même. Oui. C'est, est-ce que tu as lu, est-ce que tu as eu le temps de lire, pardon, les papiers que nous a envoyés Bernard? Oui, Oui. oui. Et je trouve que Xavier Léon Dufour répond déjà un peu à cette question de sacrifice qui est compris de différentes manières, etc. Peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure. Ah bah, il faut. C'est- Il faut. Voilà. C'est pour ça que j'ai Pas- dit, pas pour tout à moi, l'heure, c'était mais difficile. C'était Déjà, difficile. le petit document de Xavier Léon Dufour, là, ça peut faire l'objet d'une discussion à Une part. rencontre, oui. C'est Oui, tellement riche. Bon, il y a des choses qu'on aborde un peu rapidement. Je trouve ça un peu dommage. Hein, c'est ce Oui, que oui, ça, oui, je peux oui. l'exprimer comme ça. Que ce document-là, on puisse revenir dessus quand on aura du temps pour pouvoir en parler. On n'aura pas du temps, le temps on prendra. D'accord? Ok, bon, c'est Hein, bien. c'est d'ailleurs dans Ouais. un des trucs où je vous dis, Ouais. on est à ce chapitre-là, Mhm. mais s'il faut qu'on fasse une autre séance dessus, Oui. et j'ai Ça presque vaut envie le de coup. dire, même s'il faut faire une troisième, Oui. si vous voulez qu'on creuse, il faut que. Hein, Ok. parce que. Enfin, bon, mais ça, c'est excellent. J'aimerais tellement que de ce travail, les uns et les autres sortent. Bien sûr. Et pour que. Eh bien, il faut qu'on creuse. Faut qu'on creuse. Et c'est pas le temps qu'on a, c'est le temps qu'on prendra pour. Ok. Donc, justement, par rapport à ce fameux chapitre 9 de notre bouquin, là, le fameux l'idée du sacrifice, bon, que les anciens de l'Église à l'époque ont théorisé pour nous expliquer le comment, le pourquoi. Mais quand je regarde un peu comme ça, je me dis, mais c'est curieux parce que on sort de la victoire de Pâques. Bon, il y a une victoire, il y a la résurrection. Donc, au lieu que on puisse prendre cela comme comme dit Paul, hein, comme dit l'apôtre Paul, comme une puissance réelle pour bien avancer, pour moi, on revient plus ou moins un peu en arrière, comme si on capitulait, et on va parler de la mort, du sacrifice, de la souffrance. Donc on revient même sur les textes d'Ésaïe, bon, même si ce n'est pas sur le même niveau de compréhension du serviteur souffrant, tout ça. Donc c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent. Et d'un autre côté, le don parfait, hein, que Jésus-Christ fait, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ça revient un peu comme si ça passait en second plan. Parce que le fait de privilégier l'idée du sacrifice, bon, qui peut-être apportait à l'époque aux gens quelque chose de positif, je n'en sais rien, mais est-ce que c'était pas mieux d'appuyer sur ce qu'a été la vie même de Jésus-Christ, son œuvre, son enseignement? Est-ce qu'il n'était pas possible d'appuyer là-dessus pour montrer que voilà, cet homme-là nous a parlé de l'amour parfait, et si on était focalisé là-dessus, je pense que c'était quand même mieux pour notre monde. Il n'y aurait pas toutes ces culpabilités un peu qu'on a indirectement parce qu'on a appris qu'il fallait faire ça, qu'on a fait des sacrifices, et que quand il n'y a pas de résultat au bout du sacrifice, on a toujours vécu les uns les autres, tu prépares un examen, tu fais des sacrifices, des efforts, et à la fin, tu passes au travers. Donc, ces idées-là, je pense que pour nous, ce qui aurait été
de mon point de vue, important, c'est plutôt de mettre en avant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que, en fait, Jésus-Christ, il vient nous apporter la justice. La vraie justice, hein, c'est pas la justice que nous lui devons, mais c'est celle qu'il vient nous donner, parce qu'il donne tout gratuitement. Hein, dans ce qu'il a appris de son Père, qu'il nous transmet, c'est bien ça. Hein. Mais c'est quand même dommage que les choses se soient inversées. Alors peut-être au cours du siècle, avec on a eu des grands théoriciens comme Anselme justement de Canterbury, hein, qui a dit que les péchés étaient tellement énormes que par conséquent on n'avait aucune chance de s'en sortir si quelqu'un ne venait pas verser son sang. Alors que ce n'est pas le sens premier au vu en tout cas de la vie de Jésus et du contexte même, parce qu'on oublie en même temps que la méchanceté de l'homme y est pour quelque chose par rapport à ce qui arrive au Christ. Là, hein. Quelquefois on a tendance à oublier. Donc, on en voit bien la méchanceté des hommes, c'est la méchanceté institutionnelle du temple et de ses serviteurs, la méchanceté politique des gouvernants d'époque, et dans la mort du Christ, dans la passion du Christ, les deux sont des piliers essentiels qui conduisent à la mort. Et le péché, c'est pas la peine, enfin, le péché il est au cœur de l'homme, il est au cœur de l'institution, et on le retrouve là. Hein. Mais je trouve que ce que tu dis sur la résurrection, c'est très éclairant de ne pas pouvoir... Enfin, on n'a pas le droit de séparer l'un de l'autre si on veut comprendre quelque chose. Je crois que c'est dire toute lettre dans Paul. Ben, l'énormité que Paul nous annonce, et en ce sens, c'est bonne nouvelle. L'Adam, l'homme véritable dans le plan de Dieu, c'est Jésus devenu Christ. L'autre Adam dont vous nous saoulez n'était qu'une ébauche. Donc si nous voulons nous intéresser au sujet, commençons par le plan de Dieu. L'hymne aux Éphésiens, l'hymne aux Colossiens, l'hymne aux Philippiens, tout ce qui a été fait en lui et pour lui. Et ce qui a été fait, tout ce qui existe, c'est pour que vous deveniez des enfants adoptifs en lui. Ah, il y a du péché? Eh bien, ça se fera malgré le péché. Et nous, en commençant par nos catéchèses d'église, ben, si l'homme n'avait pas péché, on aurait parfaitement pu se passer de Jésus, qui vient d'abord réparer les pots cassés. Ce sont, regardez sur, c'est ceux qui s'enseignent en ce moment même dans un certain nombre de nos églises, à nos enfants. Identité de Jésus, vous trouverez ça sur YouTube. Eh bien, Jésus est venu à la suite de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Merde. C'est l'inverse. L'inversion, tout à fait. Et nous revenons toujours. On dit Peggy, il y en a marre de vos pieds sales. Pour les essuyer maintenant, parlons d'autre chose. C'est ça. Parlons à venir. Et arrêtons un tout petit peu. On perd un avantage là, parce que comme tu l'as souligné tout à l'heure, il y a plusieurs interprétations possibles. Comment ça se fait qu'un jour, une interprétation, je dis ça un peu entre guillemets absurde, s'impose à tous. Et devenir dominante. Voilà. Eh bien, c'est là exactement où nous sommes, dans la question que... bon. Et que vous saoulez tous les deux, justement. Le problème de qui étaient les adversaires de Jésus. Et redit superficiellement, Jésus a souffert tout ce qu'il a souffert à cause de nous.
Et, ou plus exactement, parce que Dieu le voulait, on croit qu'il souffre cela. Mais je dirais, Dieu n'a pas plus fabriqué la croix, l'exécution, c'est-à-dire la torture à mort, car c'est de ça qu'il s'agit, que Dieu n'a inventé la chaise électrique, pas plus que, et tout ce qu'il a inventé à Auschwitz, ce sont les hommes. Mais dans la mesure où je dis et que je proclame qu'il meurt pour faire la volonté de Dieu, quelque part, les hommes, ça les lave. Ouais. Ça met mes responsabilités au second plan. Ils n'ont pas au sens. Ben oui, parce que si ce sont les hommes qui crucifient Jésus de Nazareth, au sens tout ce que vous faites à ces petits, vous me le faites à moi. Aïe, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je suis impliqué dans cette affaire. Alors que si c'est Dieu qui l'a demandé, ben les enfants d'Ukraine ne me concernent pas. Je trouve qu'on emploie des mots qui sont habituels chez nous les cathos, mais je crois que chez vous aussi. Enfin, chez vous, je ne sais pas. Oui, non, mais je ne sais pas si on c'est peut distinguer un chez nous et un chez vous. Je suis j'en sais désolé. rien. Mais qui sont quand même difficiles quand on parle de projet de Dieu ou de dessein de Dieu. Et en même temps, qu'on dit ces mots-là, de la même manière qu'on met amour et sacrifice, amour gratuit et sacrifice, le Père, c'est contradictoire. Si on parle de la liberté que Jésus est venu nous donner, et que l'on parle en même temps du projet de Dieu ou du dessein de Dieu, il faut savoir où on est libre de vivre en mettant en route tout ce que Jésus nous a apporté dans sa manière à lui d'être enfant de Dieu. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de projet. Le projet, c'est que nous devenions des enfants libres, menant librement leur vie, avec leur propre volonté, suivant certains repères que Jésus nous a donnés, etc. Bon, je ne vais pas faire tout le catéchisme, mais on est dans la même contradiction que amour, sacrifice, liberté, projet. Et je crois qu'on est en train d'inverser le truc en disant, mais on va être libre de répondre à cette alliance avec Dieu dans notre façon d'inventer notre vie. Et non pas d'être comme les Lévites, à dire ça j'ai le droit de le faire, ça j'ai pas le droit de le faire, ça il faut que la table, le couvert soit mis comme ça, autrement ça va déplaire à Dieu, etc. etc. Hein. C'est ça en fait. Hein. La possibilité de dévier, comme tu dis, commence le jour de Pâques, dans l'évangile selon Luc, sur le chemin d'Emmaüs. De quoi parliez-vous? Nous espérions que ce serait lui qui rétablirait Israël. C'est un joli projet, hein? Rétablirait Israël. Ils l'attendent toujours. À partir de là, il se mit à leur expliquer les Écritures. Qu'il fallait. Mais à partir de ce il fallait, pour que les Écritures s'accomplissent, on a inversé. D'accord? Cyrulnik, le brave. C'est ça. Hein? Il fallait, c'est pas il fallait. S'il fallait, c'est qu'on a relu l'expérience du peuple de Dieu en disant regardez par où on est passé. Mais oui, mais c'est ce chemin-là, et ça c'est bien ce chemin sur lequel Dieu est venu nous rencontrer. Mais c'est pas il fallait qu'il meure pour mettre en application le serviteur souffrant avec tout ça, etc. etc. Le il fallait, il est vachement compliqué, quoi. Là, on est au cœur. Ah oui, et là, je voudrais, après, vous me demanderez de me taire, mais c'est par rapport à quelque chose que Marceline soulève et que toi tu soulèves aussi par rapport, je dirais, à la foi de nos anciens. S'il y a quelque chose dont je reste redevable à mon père, c'est mon garçon, le bon vieux temps n'a jamais existé. Et ce qui, moi, me désole un tout petit peu, c'est que je fais partie de la première génération qui a à peu près
le nez au-dessus du caca. Si je prends mon arbre généalogique, je remonte à 1650, jusqu'à mon père, orphelin d'une mère qui meurt en couche, en mettant des triplés au monde, après avoir été enceinte l'année précédente. Tous mes aïeux sont au moins mariés 2 fois. Autour de la trentaine, les femmes disparaissent. Ah, il reste 3 ou 4 mômes du premier ménage, dont 2 finissent toujours par... Parce qu'en finale, de 1650 à 1914, il y a régulièrement entre 8 et 9 enfants, dont 4 ou maximum 5 survivent. Et 3 fois sur 5, après mort, des femmes en couche. On ne se rend D'où pas compte. venons-nous? Le bon vieux temps, d'accord? Et que dans ce temps, je dirais, ben oui, de dureté, la religion soit devenue l'opium, parce qu'on n'avait aucun autre médicament au XIXe siècle. Le Marx, il dit pas ça par méchanceté, il n'invente pas. Mais le seul remède qu'on connaissait à la souffrance, c'était l'opium. C'est la religion. Et le seul opium à la souffrance du peuple, ben, c'est la religion. Et nous, évidemment, nous n'avons plus que Marx était anti-religieux, c'est ce qu'il était raison, mais simplement, Marx n'est pas aussi. Mais le message de Marx va être « prenez-vous en main ». Or, que nous dit l'Évangile? L'Évangile nous dit de construire. L'Évangile nous dit de faire. Nous appelle à. Évidemment, du côté des institutions qui représentent l'autorité. Il est évidemment beaucoup plus facile de prêcher, je dirais, la soumission à la dureté des temps. Et puis, de catastrophe en catastrophe, finalement, tout ce qui ne va pas dans ce monde, c'est Dieu l'a voulu beau. Il l'a fait d'ailleurs merveilleux. Et c'est l'homme qui a fait le con. Et c'est que là, tout a dégringolé. Donc, vous voyez les inversions. Et c'est par rapport à nos ancêtres. Ne jouons pas les malins. Moi, je reste marqué beaucoup par Tillich, qui parle, à propos de nos prédécesseurs, du courage d'être. Quand nous nous plaignons sur nos bobos d'aujourd'hui, souvenons-nous de ce que nos parents ont traversé. Après, on parle. Aujourd'hui, c'est une catastrophe parce qu'on reporte les examens. Je sors le livre militaire de mon père, il est à portée de main. À 3 semaines de ses 14 ans, de ses 18 ans, en septembre 14, appelé sous les drapeaux, et il fait partie des rescapés, parce qu'il va revenir. D'autres ne reviendront pas. Alors, utiliser génération sacrifiée aujourd'hui pour des reports d'examen, mais c'est indigne de la part d'hommes politiques de tout ce que vous voudrez. Ceux de mes résistants, c'est grave. Ce qui ne veut pas dire qu'une année dans la vie d'un homme, ça a la même signification dans la tête d'un jeune de 20 et de quelqu'un qui est en sursis, je dirais, à 87 ans. Ça c'est évidemment. C'est bon. Mais s'il vous plaît, un peu de, disons, de pudeur et de réalisme. Hein. Ce que nos... Et je le dis encore une fois, sans le courage d'être de nos parents, nous ne serions pas là. Alors après, oui, on les a fait vivre, on les a fait entretenir. Ces procès-là, il faut les faire. Mais sans oublier une autre dimension. Et celle-là, mais je pense déjà vous l'avoir évoqué avec vous. Le cas était celui de ma mère, à qui on découvre un cancer à l'âge de 54 ans.
On la prolonge de 14 ans, ce qui est quand même pas mal. Mais une femme d'une piété traditionnelle, celle de la campagne d'Alsace, etc. Quand tout va bien, c'est une bénédiction de Dieu. Quand ça va un tout petit peu de travers, eh ben, faudrait savoir ce que tu as. Hein? Bon. Et je sais qu'elle allait vers sa fin parce que le médecin nous le disait. Et je dis à ma soeur, moi je ne reviens pas parce que de samedi à samedi, c'est le même, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai... Hein, la révolte. Et j'ai dit à ma soeur, tu me fais signe quand tu sens que... Parce que ma soeur aussi avait sa théorie sur cette chose-là. Sur ce qu'on appelle... avant la mort. L'agonie. Et un jour, ma soeur m'a téléphoné, enfin un jour, disant, viens, maman ne pose plus de questions. Ah. Je rentre de Lyon un vendredi soir, et je vais la voir dans sa chambre, et elle me dit, je vais mourir. Je lui dis oui, comme nous tous. Oui, mais en fait, ça remonte à ma première opération. Alors qu'elle avait toujours fait semblant de croire que... Hein, je sais que j'ai un cancer depuis 14 ans. Donc maintenant, il faut que je parte. En d'autres termes, vous vous occupez de papa. Le jour de mon enterrement, vous ne faites pas de comédie en versant des larmes de crocodile. Et elle s'est mise à faire son testament. J'ai vécu garçon de salle pendant un mois et demi, c'est tout, à la maison de secours à Nancy. Tous ceux qui se sont occupés de malades et de mourants vous diront, il y a des... Prise de conscience. Oui, des... Muller-Collard parle de cela aussi, des moments d'éblouissement où il y a acceptation et où effectivement toute cette religiosité de pacotille disparaît face à l'essentiel. Oui, je suis théologien quelque part, comment je l'explique? Je l'explique là, je dis, voilà l'action de l'Esprit Saint. Malgré toutes les conneries que nous pouvons proférer et que nos institutions nous... etc., il y a un Esprit Saint au plus profond de chacun de nous. Et à l'heure essentielle, sur la décision, je dirais, finale, c'est entre l'Esprit et nous que ça se passe. Et le reste, bon, ça c'est un témoignage personnel, mais donc par rapport, je dirais, aux générations précédentes, oui, oh là là, hein, il n'en dit même pas assez, mais pas au sens du vécu de nos parents. Hein, ça, ces aberrations-là ne sont pas à confondre avec ce qu'au moment essentiel, les uns et les autres se sont trouvés. C'est mon grand-père, ne me demandez pas, je n'ai pas d'explication. Il était dans sa 88e, quand il a entendu l'oiseau de mort. Aucun d'entre nous n'a jamais su ce que c'était que l'oiseau de mort, mais c'était un homme de la nature du 19e siècle. Qu'est-ce qu'il a entendu, etc. Et maintenant c'est l'heure. Et à partir de là, il s'est couché et il a refusé toute nourriture. Et 10 jours après, il est parti. C'est la génération qui a connu 3 guerres. Il avait 8 ans en 70. Il avait 55 ans en 14. Et c'était un vieillard. Il avait 80 ans et quelques en 40. Un vieillard, c'est là où le parlement tombe, qui a encore pris une vache dans son étable pour avoir du lait pour nous. Et que... je n'avais aucune conscience, je vois encore mon grand-père avec la fourre, hein, l'herbe, c'était là qu'il fallait la nourrir. Et c'est pas pour ce qu'il avait besoin lui de lait, c'était pour nous. D'accord? Et je dirais sa piété de truc-muche, j'en ai rien à foutre, c'est l'image que je garde. C'est ça le grand-père Léonard. Et je pense que dans toutes nos familles, vous allez trouver des choses de ce type-là. Mais ça ne nous rende pas indulgents sur la connerie des institutions,
Parce qu'encore une fois, c'est leur pouvoir qu'elles défendent. C'est-à-dire que l'existence des parents dont tu nous parles, de ta famille, leur existence, elle a été jusqu'au bout d'une humanité qui est, à un moment j'affronte la mort et je l'affronte avec la foi, à un moment j'affronte les difficultés et ma foi, elles sont nombreuses. On pourrait reprendre l'histoire de France et beaucoup d'histoires où les guerres ont été très nombreuses, et pour reconstruire le pays, la notion de sacrifice était nécessaire pour le peuple. Tiens donc. Et comment donc? Et donc on a donné cette dimension religieuse au sacrifice, oui. On a réinterprété le sacrifice du Christ pour que les hommes et les femmes puissent dire « je vais participer à la reconstruction ». Mais la reconstruction qu'est venu faire chez nous le Christ, c'est pas une reconstitution sacrificielle, c'est une reconstitution de vie, de la résurrection. C'est pas une reconstruction pour souffrir. On sait bien que dans la vie, il faut souffrir. Putain, on n'a pas besoin de nous le rappeler 20 fois. Tous les jours, on est affronté. Et ce qu'il faut qu'on nous dise, et que nous, chrétiens, on puisse porter dans la société, c'est dire, mais au-delà de ce que tu baves aujourd'hui, il y a la vie. Et crois en la vie. Je crois que c'est ça, en fait, le bouleversement qu'on a à faire. C'est passer par le sacrifice, on le sait bien, hein. On peut tous en noter l'image. Hein. J'ai l'impression, ce qui révolte Barlow, je serais presque... moi aussi je le sens comme ça, c'est le fait que on fait comme un marchandage. D'ailleurs, il le dit bien, comme un marché. On va dire, on va faire des sacrifices pour Dieu. Alors, est-ce qu'il nous demande de faire des sacrifices pour lui? On ne se pose pas la question. Mais on va faire des sacrifices pour Dieu de telle manière qu'en retour, alors ça c'est vraiment chez les pentecôtistes africains, les prédicateurs, on entend ça, où ils disent que si vous faites des sacrifices, en retour, Dieu va vous donner soit de l'argent, soit vos finances. Pour recevoir, il faut commencer par donner. Soit vous allez avoir des enfants, si vous n'en avez pas, etc., etc. Donc, je trouve ça totalement aberrant parce que de la manière dont on nous a expliqué le petit catéchisme de l'époque, on ne nous a pas dit que Dieu attendait un retour de notre part. Il nous a créés à son image, il nous a donné le fameux paradis pour qu'on puisse l'exploiter, en quelque sorte, entre guillemets. Bon. Et un jour, tu apprends que non, c'est maintenant un retour, il faut faire quelque chose pour lui. Il faut lui rendre. Mais qu'est-ce qu'on peut lui rendre? Qu'est-ce qu'on peut rendre par rapport à la vie que Dieu nous donne? Qu'est-ce qu'on peut donner en échange? Surtout qu'on chante « Tout vient de toi, ô Père puissant ». Chez nous catholiques, on a ce chant-là. Oui. Tout vient de toi, ô Père puissant, les bontés de ton amour. Voilà. Tout vient de toi, ô Père puissant. Vous savez, le lieu, excuse-moi, le lieu où moi, il y a 2 moments où dans ma vie j'étais remis à ma place en prison. Mais l'un des moments, c'est quand on récitait le Notre Père. On était tous autour dans la salle que tu connais bien, tu l'as fréquentée autant que moi, sinon plus. Et je disais aux détenus, ou bien vous levez les mains, ou bien vous vous donnez la main. Enfin, se donner la main, chez eux, il ne faut pas trop. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qu'il y a dans la main de l'autre. Des fois, j'ai vu qu'il avait une grosse main, c'est marrant. Voilà. Et alors, j'en voyais un qui, quand on arrivait à pardonner nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent, le mec, mais ostensiblement, il baissait les bras. Il s'arrêtait, il priait plus. Alors jusqu'au jour où je l'ai coincé, puis je lui ai dit, écoute, il faudrait qu'on cause un peu tous les deux, comme là il y a un problème. Voilà. Il me dit, mais toi tu dis cette prière-là? Je dis oui, je l'ai dit, oui. Mais vraiment tu pardonnes, toi? J'ai dit, écoute, je vais te faire une confidence. Je suis en guerre avec mon frère, je suis pas sûr d'être prêt à lui pardonner. Et alors, qu'est-ce que tu me reproches? Alors on est bien connus, parce que c'est vraiment des... Oui, mais c'est pour ça que les pauvres nous évangélisent, c'est parce qu'ils sont tout nus, eux. Donc ils n'hésitent pas à nous mettre tout nus. Excuse-moi Bernard. Non,
Je t'ai arrêté dans Une belle anecdote. ton envolée, qui était fort existentielle et fort. En tout cas, ce qui me fait plaisir, parce que malgré tout, c'est qu'apparemment tous, vous trouvez votre compte dans Léon Dufour. Je sais que c'est un investissement, d'ailleurs le truc que je vous donne est un livre qui n'a jamais été fait pour le commun, je dirais. C'était un séminaire de professeurs de théologie. Et c'est le compte rendu que des professionnels se font entre eux. Et qui, pour ceux qui ont participé, donc c'est l'Université de Bruxelles, mais je dis, et ça date donc des années 70, aussi, tout à fait intéressant, Ah oui. quand il dit quelque part qu'il y a urgence. Donc je dis depuis les années 70, dans nos institutions, on peut avoir ça à portée de main. Si Bernard Loison le comprend, c'est que d'autres gros diplômés peuvent le comprendre aussi. Pourquoi ça ne vient pas sur le terrain de nos églises? Et c'est là où je dis, si vous voulez vraiment percer il faut qu'on poursuive. Et la lecture de Barlow seul n'est pas suffisante, enfin, pour aller régler le fond. Et si vous êtes d'accord pour attaquer le fond, eh bien formidable, on le fera. Et on consacrera une deuxième séance. Sur quoi? On le dit tout de suite, ou est-ce qu'on se donne un petit temps de réflexion pour le signaler en cours de semaine? Sur quelle piste vous voudriez qu'on revienne, ce qu'on creuse? On peut peut-être prendre le petit document de Xavier Dufour. Il n'y a pas beaucoup de pages. Et c'est intéressant parce que là-dedans, je pense qu'il balaye un peu le sujet patronal. Il balaye d'abord le vocabulaire. Voilà. Et c'est ça, il faut. Comment, avec le temps et la culture qui est autour, on arrive à comprendre l'inverse de ce qui était dit au départ. Tout simplement parce que nous avons changé de monde. C'est ça. Et une fois, il faut faire ce travail. D'où nous viennent nos dialogues. Et la première découverte, d'abord, qu'on va faire d'ailleurs chez lui, ça va être... Il n'y a pas une réponse unique. Il y a des manières de lire et de relire. En d'autres termes, je dirais, le Nouveau Testament nous rend compte de plusieurs manières de relire, et peut-être que ça nous autorise à faire un autre, ou peut-être que ça nous invite à bâtir la nôtre, au lieu de répéter bêtement, excusez-moi, les leçons apprises. En fait, ce qui libère, c'est ça. Une fois qu'on a la possibilité de revenir dans le texte, d'essayer de comprendre, d'analyser, de revenir sur autre chose, d'essayer de voir ce qu'en pensent les autres, parce que là, je ne suis pas spécialiste, mais effectivement, la lecture des autres permet de comprendre un peu, même ceux qui théorisent des choses qui sont parfois un peu étranges dans le cadre des sacrifices, parce qu'ils disent la Bible dit que ça devait se passer de cette façon-là. Ils oublient de dire qu'on a ici un homme qui est allé jusqu'au bout de l'amour. C'est ça que j'ai commencé à comprendre un peu sur cette affaire-là. Il est allé jusqu'au bout de l'amour. Moi j'aime bien dans Xavier Léon Dufour, là, c'était à la page 14, le premier paragraphe, donc, mort et résurrection du Christ. La première interprétation, c'est l'interprétation
que l'on peut faire le plus simplement, quoi. Quand on dit la vie est plus forte que tout, l'amour est plus fort que tout, les premiers chrétiens se sont embarqués pour expliquer la résurrection sur ça. Voilà. Le chemin d'Emmaüs, c'est ça. Voilà. Hein, c'est plus fort que tout. Après, les concepts, on met ce qu'on veut, suivant qu'on est d'une philosophie grecque ou d'une philosophie je sais pas comment. C'est la seule que je connaisse un peu, c'est celle-là. Mais voilà, je trouve que j'aime bien cette description qui dit, ils sont partis d'abord comme ça, après ils ont réfléchi un peu, ils ont trouvé autre chose, après encore autre chose. Bon. Et ça, c'est ensuite le sacrifice pour nous, etc., etc. Il y a encore des types et à la fin, il dit, oui, ces trois manières de s'exprimer sont valables, et construisons nos vies avec ces manières de s'exprimer. Et peut-être que même dans nos vies, puisqu'on a plusieurs vies, disait-on, dans nos vies, on va d'une explication sacrificielle à une explication de la vie pleinement lumineuse, ou à cette vie un peu ténébreuse dans laquelle on se fait un chemin. Moi, j'aime bien cette expression de Dufour, que ça mérite d'être approfondi un peu. Eh bien, enfin... Non, mais on n'est que deux à s'être exprimés, mais peut-être que les uns et les autres... Moi, ce que j'ai aimé, c'est que quelqu'un a pu en parler. Comme je disais au téléphone un jour à Bernard, je disais, mais le roi est nu. On me disait, mais non, les beaux habits du roi. Moi, je disais depuis l'enfant, mais il est nu, le roi. Mais non, il a de beaux habits. Et là, quelqu'un dit, le roi est nu. J'ai dit, ouf. Donc, je n'étais pas folle, c'était normal ce que je voyais. Mais... Tu sais que t'es extraordinaire, hein. Je te promets, hein. J'ai l'impression que tu nous racontes Cyrulnik, qui a vécu des moments très très difficiles, mais son questionnement, lui, il a vécu des moments de la guerre, au moment de l'arrestation de ses parents, il les a vécus non pas comme des moments de guerre, mais comme des moments de fête. Parce que ses parents étant partis, il est resté tout seul dans l'appartement, il a tourné autour de la table, enfin, les syndromes qui arrivent quand il y a eu un trauma, tu vois. Bon, très bien. Et puis, arrive la Gestapo qui vient l'arrêter, il avait 6 ans. Enfin, il voyait 2 personnes le conduire dans une voiture. C'était extraordinaire. Et ces moments-là, qui ont bâti sa vie, il ne pouvait pas en parler parce que si je dis que pour moi, ça a été des moments de fête, je suis un monstre. Tu vois, et relire nos événements de vie comme ça en se disant, mais il y a des... Enfin, moi j'ai relu ma vie, mais il y a des endroits où on ne m'a pas accordé la parole, et ça m'a bloqué jusqu'à ce jour. J'ai vécu le monde à travers ça en me disant, non, tu n'as pas le droit de le dire, ça, non, ça c'est ta vie à toi, c'est déjà assez particulier, va pas en rajouter aux yeux des autres, hein, d'accord? Donc, blackout. On se tait. Mais on se tait, le silence, tu le portes après comme un fardeau de mort. C'est ça. Ah oui. Ah non, c'est vraiment génial, hein, je vous crois. Enfin bon, c'est presque aussi bien que le Nouveau Testament. Je dirais non. Non, mais tout à fait. Parce que là aussi, nous lisons la Bible, et notamment ces premiers chapitres de la Bible, comme quelque chose qui a eu lieu, n'est-ce pas? Bon. Dès qu'on commence à se demander, tiens, où était-il celui qui a écrit ça, et qu'est-ce qu'il a vu, et quelle époque, déjà, ça devient dangereux. Mais tu poses trop de questions. Nous le lisons comme... Bon. Or, en fait, là, c'est beau ça. Le premier chapitre de la Genèse est un texte prophétique qui annonce non pas ce qui a été, mais ce que Dieu veut faire dans l'avenir. Quand il donne comme nourriture aux poissons, aux lions, etc., toutes les herbes, etc., ça veut dire qu'à un moment donné, les lions, ils bouffaient des fleurs et des... Où c'est que vous avez vu ça? Et on voudrait que ça revienne ce temps-là, qu'on puisse caresser un lion. Eh bien, ce que Isaïe, le prophète, annonce pour Noël, c'est devant nous le moment où le lion paîtra avec l'agneau, n'est pas derrière, n'est pas une vérité historique. Ah non. C'est une prophétie pour l'avenir. Oui, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Ben oui, voilà. Ouais. C'est un retournement. Hein. Oui. Et c'est bien, je trouve. Et oui.
Bah, Qui était avec eux. Mais autant je remets en question ce que j'ai appris, mon éducation, autant je n'ai rien d'autre qui remplace. Hein. Mais je suis contente qu'on dise que le roi est nu, qu'on me le dise. Que voilà, que ce que je voyais, c'était bien ça. Mais je veux pas le remplacer par autre chose. Je ne cherche pas à le remplacer. Ça s'est passé, je l'ai vécu. Et il n'y a rien d'autre d'ailleurs qui peut remplacer. Il y a rien d'autre Sinon, une autre lecture de ton histoire qui, par rapport au peuple dont tu viens, par rapport à ton village, etc., vont te permettre de comprendre pourquoi la notion de sacrifice était très importante. Oui. Au revoir. Dominique, Bon retour. Merci pour tout. bon Bon retour. retour. Merci. Au Et revoir. à la prochaine. À la prochaine. Voilà. Et Et merci. on te fera parvenir la date parce qu'on n'a pas de date. On Ouais, la t'attendra. date est Oui, pas on te la donnera. pas arrêtée. Voilà. À bientôt. Oui. À bientôt, Bon bon retour. retour. Bon retour. Oui, parce qu'il veut. Bon, il vient de Colombe. D'accord. Ouais, c'est retourne pas à tout Colombe. vrai. Ah oui. À vélo. En vélo. Oui, Oui. Oui, oui. Ah oui, il a fait, Oui, C'est non, pour le non, club. il a fait mais- le Tour de France où il était même parti à l'étranger avec un vélo. Oui, 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 oui. Ah oui, d'accord. Là. Donc il va arriver chez lui avant la nuit, quoi. Bah, et Oui. puis, oui, peut-être éviter tous Puis les, laisser les voitures. tous les gros. Voilà. Ouais, Sportif. Oui. voilà. Ah oui. C'est quand nous sommes sur la route, pour aller n'importe où d'ailleurs, et que je rencontre des cyclistes, je dis à Françoise, attention, il y a les Dominiques. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Bon, je crois que on clôture là-dessus. Oui. On choisira tout de suite après la date. Mais je dirais, je la publierai. D'accord. Mais j'aimerais dire un truc là. Au sujet du sacrifice de Jésus, donc il l'a fait pour sauver, pour sauver l'humanité. Mais si on prend le père de famille qui va se sacrifier pour sauver son fils, ou à la guerre, le gars qui se sacrifie pour sauver son... Voilà, c'est quand même... Il se sacrifie pour moins que Jésus-Christ. Et Jésus, il savait que 48 heures après, il ressuscitait quand même. Ah, bonne question pour la suite. Pied sur le frein. On va pas Ah, on ne aujourd'hui. sait pas. On va pas aujourd'hui, hein, mais merci Philippe. Là, tu introduis dans Léon Dufour. À un moment, donc il y a le premier chapitre de sa participation à ce colloque. et la deuxième partie, qu'est-ce que Jésus lui-même a dit de sa mort, avec la question, qu'est-ce qu'il pouvait lui-même savoir. Ensuite, comment pouvons-nous savoir ce qu'il savait ou pas? Hein, parce que il y a encore un siècle, hein, le texte dit, et Jésus dit, montons à Jérusalem. Nous avons appris avec la méthode historique et critique, hein, de dire ce que Jésus a dit lui-même, nous ne savons pas. Et nous ne le saurons jamais. Ce qui est intéressant, c'est qu'un disciple qui a vécu l'expérience de Pâques se remémore et c'est lui qui nous dit ce que Jésus a dit. Donc déjà, vous voyez, c'est tu nous introduis à la suite. Ah ouais. Et J'ai un peu comme Bernard nous a retraduit avec son regard de croyant le départ de sa maman, le départ de son père, etc. Et oui, c'est de la relecture. On est toujours dans une relecture. On est toujours dans Et une relecture. aller Non, jusqu'au petite sens interprétation. que Jésus a donné lui-même à sa mort, ça, c'est à découvrir. Voilà. Et c'est à partir de là que oui. les choses peuvent se réajuster. Oui. Je crois. Hein, enfin, Oui, mais c'est ce qu'on... je Ah, c'est dirais, très intéressant. pour rien au monde, on ne va aller trop vite. C'est trop important. Voilà. Merci, là. Là, c'est vraiment la clé pour la Mais suite. comme quoi, finalement, il suit. Hein. Il fait pas que il vient pour le cliffhanger. J'ai eu une illumination. T'as une illumination, là. Ouais. Ben, on va dire que tu étais prophétique. Alors. Mais comme les séries, tu sais,
Oui. Ça se termine toujours 30 par... secondes avant la fin, Oui. et Voilà. on dira la prochaine fois. T'as le truc qui t'incite à venir Bernard, le tu peux prochain dire au coup. revoir, Hein. tu peux dire au revoir aux 50 000 personnes qui nous écoutent. Oui, Eh bien. au revoir. Au revoir. À Et bientôt. merci à tous. Merci.